Voilà, maintenant que cela est fait, on va maintenant essayer d'embellir notre logo. Pour ce qui est de l'embellissement, tout d'abord, on va supprimer ceci, c'est-à-dire on revient sur nos calques, les carreaux, on n'en a plus besoin. On va prendre tous ces carreaux, on va les supprimer tout simplement. Maintenant, on peut agrandir le logo. Une façon d'agrandir, c'est de se mettre là, d'appuyer la touche Shift et de tirer comme ça. Parfois, lorsqu'on agrandit de cette manière, si c'est trop grand, les proportions vont se disperser. Donc, à vous de jauger comment agrandir vos éléments. Mais lorsque les proportions ne sont pas très grandes, ça va. Il y a maintenant la touche Shift, quand vous venez là, ça permet de garder à peu près les proportions comme vous voulez. Lorsque tous ces éléments, comme on a déjà groupé, pour sélectionner un seul élément, on appuie la touche CTRL et on clique sur l'élément. Ça permet de sélectionner uniquement l'élément que l'on souhaite. Celui-ci, je le déplace un peu parce que je trouve qu'il était un peu trop en haut. Voilà. Maintenant, notre travail est là, mais il n'est pas centré. Donc, on peut le prendre. Généralement, il est difficile de centrer un élément lorsqu'il est seul. Donc, une stratégie que je fais souvent, je crée un rectangle, je me place bien au coin, je crée un carré. Oui, on a notre carré, mais on n'a pas besoin de l'intérieur, donc on va enlever. On se contente uniquement de l'extérieur. Ensuite, on sélectionne le carré et en maintenant la touche Shift, on sélectionne également notre figure. Donc, on sélectionne le carré et on sélectionne notre figure. Ensuite, on va ici. Ça, on appelle ça la fenêtre du Pathfinder. Donc, le Pathfinder, vous pouvez venir là. Ça, c'est pour centrer au niveau de la verticale. Et également, c'est pour centrer au niveau de l'horizontale. Vous voyez que dans les propriétés, lorsque vous sélectionnez deux éléments, ces fenêtres-là s'affichent. Les fenêtres également, voilà, Pathfinder ici en bas qui s'affiche. Là, c'est pour faire une sélection unie, sélectionner les deux éléments. Là, c'est pour un composant. Là, c'est pour... Ici, c'est, je pense, la réunion. Ici, c'est l'intersection. Voilà. Et ici, c'est l'exclusion. Ok. Maintenant que ici, on a aligné nos deux figures dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur, on va remettre le point ici où il devait être. Donc, on va le sélectionner. Et on va tout simplement venir ici au bout. Voilà. Et actuellement, nous sommes sûrs que notre figure est au centre. Comme notre figure est placée au centre, on n'a plus besoin de ce rectangle. On va le supprimer. Là, notre figure est au centre. Il ne manque plus qu'à terminer par ce petit embellissement que nous avons vu. On fait ça. On fait ça. On ferme là. Voilà. On agrandit un peu cet élément et ensuite nous allons le dupliquer avec la touche Alt. On le duplique jusqu'ici au bout. Voilà. Et au niveau des propriétés, on va changer comment il est placé et là on le met jusque bien au fond. Voilà. Il faut toujours zoomer pour voir s'il est bien fini correctement comme il fallait. Voilà,
Donc voici ce qu'il fallait faire tout simplement. Maintenant que cela est fait, on va nettoyer notre espace de travail. Donc la photo, si nous n'en avons plus besoin, on va toujours dans la zone des calques. On va dans la zone des calques. La photo, elle peut être supprimée. On la prend et on la supprime. Donc même le calque sur lequel il était placé, nous n'en avons plus besoin. On vient ici en bas, on supprime ce calque. Les carreaux également, les carreaux, nous n'en avons plus besoin. On peut supprimer le calque des carreaux. Je vais supprimer. Et voici notre logo qui reste uniquement. Voilà.